Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, toujours en confinement, donc on essaye de se distraire un petit peu. Aujourd'hui on va faire un petit shoot avec ma petite choupette. On va faire un truc comme on voit souvent sur Insta, Pinterest, enfin, tous les trucs de photos 500px et Flickr bien sûr. Où en fait on va utiliser, on va utiliser un miroir, on va utiliser aussi des branches. Et ça tombe bien, j'ai des petits arbres. On va essayer de faire des photos avec ma choupette, donc Mélodie, où en fait elle va soit tenir les branches pour retirer un morceau de son corps, soit mettre le miroir et on verra du coup le ciel là-haut. Donc là il n'y aura même pas de post-prod au final, ça sera directement la prise de vue qui sera bonne. Et alors qu'avec les branches, je vais essayer de supprimer, je vous montrerai après comment le faire, très simplement sur Photoshop. Supprimer la partie qui est entre les deux branches, et sur l'arbre en fait on va essayer qu'elle se mette de biais un petit peu sur l'arbre pour qu'on ait genre que sa tête et ses deux mains qui dépassent de l'arbre, ou qu'on voit que ses pieds, enfin voilà, on va essayer de faire 2-3 prises de vue comme ça. Allez go, on se met en place. Alors on est en place, on va faire les premiers essais avec du coup je suis en contre-jour, enfin elle est en contre-jour, moi j'aurai le soleil plein poire. On met la petite softbox pour essayer de récupérer la lumière sur elle, et j'ai un deuxième flash derrière pour faire comme si on était vraiment au coucher de soleil, parce que là il est encore un peu haut, il est 18h30 et on est fin avril, donc il est encore assez haut dans le ciel, et donc on va quand même essayer de faire comme s'il y avait le soleil derrière. Fail. Je m'en doutais. Allez bref, on va le remettre. Go. Eh ben c'était l'échec de la journée. Voilà, il est mort. Donc tant pis, celui-là on va voir comment on peut se débrouiller pour le réparer. Ça risque d'être très compliqué. Bon, on a réparé le flash avec de la sangle pour l'accrocher dans la softbox. On va voir si ça marche ou pas, quoi. Allez go. Du coup, on a commencé à faire quelques petits shoots tranquilles, histoire de se mettre à l'aise et de voir surtout comment on allait pouvoir se mettre en place avec l'ombre, le soleil et les branches. À 3 tu me regardes, regarde en bas. Non, regarde comme ça là. Et à 3 tu me regardes, tu fais comme ça. Bien. Non, mais, par contre tu lèves la tête aussi. C'est pas que les yeux qui se lèvent. Hein. Allez. 1, 2, hop, les bâtons Mélodie, correctement. 1, 2, 3. C'est bien. Voilà, je vois si tu es ton œil. L'autre tu peux tenir. Ça va aller comme ça là. Est-ce que tu pourras arriver à le lever pour que tu vois l'objectif à travers le trou? Je vois. Non, alors on recule un petit peu. Non. Yes. Alors, on va voir ce que ça donne.
Bon, je suis en train de lui faire porter un truc qui est super lourd, je sais pas si elle va y arriver, mais on va quand même le faire. Essaye de se diriger vers là-bas, miroir. Alors attends, je vais te dire, non, tourne comme ça. Là, voilà, bouge plus. Hop, enlève-toi. C'est bon, voilà, ça a fait quelque chose. Bon, on a pas mal de prises. J'ai à peu près tout ce que je voulais. J'ai à chaque fois la prise avec et sans aile. Avec, bien sûr, je bloque l'ouverture et la mise au point pour être sûr d'avoir la même chose. Et puis là, le flash, ça permet de bien contrebalancer avec le contre-jour qui est assez sévère, là, avec le soleil dans le fond. Donc c'est sympa. Genre, voilà. Maintenant, on va se retrouver sur le PC. Allez, à tout de suite. Alors nous voici arrivés sur Lightroom. Donc on a la photo de Mélodie avec le miroir et l'arbre qui va nous servir de fond. Et on a la même chose avec Mélodie, avec l'arbre sur le côté et la photo qui va nous servir de fond. Donc j'ouvre la photo du fond sur Photoshop, ainsi que sa copine. Ok, donc on a les deux photos, on a celle du fond, celle avec Mélodie. Tout de suite, je vais venir dupliquer le calque sur le calque du fond pour pouvoir y appliquer le fond. Celle-là, je peux la refermer et ne pas m'en resservir. Voilà, donc maintenant on a la photo avec Mélodie, la photo sans Mélodie. On va appliquer tout de suite un petit masque de fusion dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le masque de fusion, je vous invite à aller voir 2-3 vidéos sur les masques de fusion, parce que c'est quand même une des bases de Photoshop. Alors moi je suis pas trop calé sur Photoshop, mais bon, je connais 2-3 bricoles. Donc ce qu'on va faire maintenant avec le masque de fusion, on va aller appliquer une sélection sur la photo, parce qu'en fait il y a deux solutions pour pouvoir retraiter cette photo. Si on se mettait directement sur le masque de fusion, là par exemple, avec une petite broche, hop, je peux venir directement effacer. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire tout de suite, même si ça peut être une solution. C'est juste qu'après ici, pour traiter le passage en fait entre l'arbre et le corps de Mélodie, ça pourrait être un peu plus compliqué, même si là ça reste relativement simple. Nous allons faire une sélection du coup sur la photo pour effacer après ce qu'on a besoin dans la sélection que j'aurais fait sur la photo en revenant sur le masque de fusion. Allez, on va faire la petite sélection. Allez, hop, on est parti. Alors, je vais me remettre. Comme je vous l'ai dit, c'est pas bien grave si on n'est pas bien précis. On ira reprofiler ça par la suite. Alors là, je le fais rapido, je suis désolé. On va prendre un petit peu plus large, de manière à pouvoir corriger 2-3 problèmes de teinte, de colorimétrie ou autre par la suite. Voilà. Donc on a notre sélection. Alors j'étais à 5 pixels en contrôle progressif, ça c'est rapport à mon nombre de pixels sur le fichier. Là je suis à 42 millions de pixels, si vous le faites, il faudra peut-être ajuster à voir. Voilà, ça sera en fonction de votre boîtier. Donc là maintenant on a une sélection. On va revenir du coup sur le masque de fusion en brush. Tac. Alors on peut augmenter la taille de la broche, au final il n'y a pas de problème. Et là maintenant l'intérêt en fait d'avoir la sélection, c'est que si on vient effacer, alors on va effacer de la même manière que tout à l'heure, sauf que là, hop, comme par magie, nous n'effaçons pas ce qu'il y a sur l'arbre. Voilà. C'est quelque chose qui est relativement sympa à faire.
Alors là, on va voir, sur cette photo-là, j'ai pas trop de problème de variation de couleur ou autre, on va rester comme ça. Et maintenant, on va aller affiner un petit peu s'il y a besoin sur le côté en fait de l'arbre. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire de plus. On va juste sélectionner. Ouais, s'il y a d'autres abricoles là, vous voyez là, ça fait un espèce de doublon. Bon, ce qu'on va peut-être faire au final, c'est directement tamponner. Voilà, donc là on a l'image finale. L'image finale, en fait, on a supprimé Mélodie. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hop, on fait enregistrer les modifications pour retourner sur Lightroom. Donc là, on peut refermer celui-ci. Et là, du coup, il nous a créé une autre photo qui est en point PSD avec du coup la retouche qui est faite. Si jamais on veut revenir sur la retouche, on peut réouvrir cette photo-là sur Photoshop en faisant de la même manière, et du coup on va retrouver tous nos calques. C'est ça qui est intéressant. Enfin, pas là parce que moi j'ai déjà aplati l'image, mais si vous n'avez pas aplati l'image, vous pouvez retrouver tous vos calques. Et maintenant, du coup, je peux faire mon traitement sur ma photo. Donc là, je vais appliquer un petit 4/5e parce que je trouve que c'est plus sympa. Hop, on va peut-être faire un truc un peu comme ça. Même comme ça peut être... Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, hop. Et du coup, j'avais déjà fait un preset de couleur, alors, qui était celui-ci, il me semble. Tac, tac, tac. Non, c'est pas là. Je l'ai pas. Là, je l'ai. Donc, je fais un petit copier. Copier. Alors, je vais supprimer le recadrage, la suppression des défauts également. Hop. Ça, c'est juste pour gagner du temps sur mon traitement final. Je reviens sur ma photo et je fais coller. Voilà. Alors là, je trouve que c'est un petit peu trop violent. Donc je vais aller reprendre un peu les réglages. Voilà, donc là ça c'est ma photo finale, j'en suis assez content. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, essayez de le faire aussi. On va faire la même maintenant avec la photo du coup de Mélodie, mais avec le miroir. On va faire exactement le même principe, hein, donc on va aller ouvrir la première photo sur Photoshop, ainsi que la seconde. On se retrouve à bien avoir les deux photos, celle du fond, celle du fond où il y avait Mélodie et celle avec Mélodie. Comme tout à l'heure, je vais venir dupliquer mon calque sur l'autre photo, hop, histoire de retrouver la photo dessus. Celle-là, on peut la supprimer sans enregistrer, parce que du coup, j'ai rien appliqué. Et là, on a bien un calque avec Mélodie, un calque sans Mélodie. Donc même principe, hein, masque de fusion, hop, on revient dessus. Alors là sur celle-ci, il y aurait deux possibilités, c'est soit on laisse en fait tout le miroir en bleu, juste en supprimant le petit morceau qui est ici, là, tout ce morceau-là. Mais bon là c'est pas l'idée, parce que je trouve que le miroir est trop grand en fait par rapport à la taille du corps de Mélodie, puis ça aurait été plus joli avec un petit miroir rond ou ovale, bref j'en ai pas. Donc on va juste en fait... supprimer tout ce qui est à l'intérieur du miroir et laisser la transparence. Alors pour faire ça, on va utiliser pareil le lasso, mais là on va pas utiliser le lasso basique, on va utiliser le lasso polygonal. Par contre, sinon je vais laisser 2 pixels, et du coup on va aller sélectionner... On va voir déjà ce que ça donne en sélection. Ouais, ça devrait peut-être le faire. On va essayer. On va essayer. Donc là, j'ai ma sélection, comme tout à l'heure. Je peux directement sélectionner ma broche. Alors, je vais lui donner une grosse taille, parce que du coup, on n'a pas besoin de perdre de temps. Et on va venir peindre directement dedans. Hop, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas de souci. C'est ultra rapide à faire. Et maintenant, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, c'est cool. Voilà, donc là on a la photo entre guillemets finale. Il y a juste... ouais, si on voit quand même un petit reflet bleu. Ouais, ça c'est pas top. Ça c'est pas top. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en fait un petit peu plus large.
et pas mettre trop de contours progressifs. Pourtant j'étais à 2 pixels, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, enfin vous avez compris le principe. On va le finaliser quand même comme ça. Donc là je vais la fermer. On enregistre bien sûr les modifications. Voilà, on est arrivé sur Lightroom. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais juste retravailler pour la passer en 4/5. Et je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais venir prendre mon historique en fait de retouche sur la première photo. Donc copier, hop, je reviens sur ma photo et coller. Là le but c'est pas que je vous montre le traitement, c'est uniquement que je vous montre comment supprimer quelque chose sur une image, simplement et rapidement. Après le traitement, vous le verrez sur d'autres vidéos, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, donc là on a terminé les 2 photos, donc je suis assez content de ce qu'on a fait, c'est cool, c'est correct, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, à plus, ciao ciao!